Vierge, bienvenue sur la chaîne Entre Ciel et Terre. J'espère que vous allez bien, que tout se passe au mieux pour vous. Heureuse de vous retrouver sur la chaîne. On va regarder les amis Vierges, ce qui se passe dans votre secteur amoureux et relationnel. On va voir un peu les énergies qu'on vous envoie, les messages que les tarots et les oracles ont envie de vous passer pour cette période du mois de mai 2024. Alors, on y va tout de suite. Je vous ai fait un tirage ici avec un tableau. Ici, il y a des oracles. Et puis, je vais aller, peaufiner le tirage avec différents oracles et tarots. Alors, on y va. On va regarder tout de suite ce message. Comme d'habitude, si ça ne vous parle pas dans votre signe solaire, vous pouvez aller voir votre signe ascendant lunaire et vénusien, hein, pour tout ce qui est amoureux et relationnel. Alors, on a ici en premier la fée de l'hiver. Premier message ou conseil pour vous, pour ce mois de mai. Comme l'arbre en hiver, retrouve ton monde intérieur, repose-toi. Ce n'est pas le moment d'agir, mais plutôt un temps pour expérimenter en douceur les bienfaits de l'attente. Ah, on est en train de vous donner un conseil ici sur le fait de, sur le fait d'expérimenter votre patience, les amis vierges. Ah, ok. Donc au niveau sentimental et amoureux, on me parle de patience, on vous parle de patience. Vous savez que maintenant que je suis vierge, en plus ascendant vierge, donc on va voir un peu de quoi ça veut nous parler, les amis. Je suis comme vous, je suis très impatiente de voir ce qui se passe. Donc on va regarder, on va ouvrir le jeu déjà. Et puis donc ici on a un roi de coupe, ici on a un chariot, état d'esprit. Ici défi, ici force, le fou, début du mois de mai, milieu du mois de mai, fin du mois de mai. Ok, alors on a 1, 2, 3, 4 arcanes majeures, les amis vierges. Waouh, c'est puissant, hein. Arcane majeure, on est dans les changements importants de votre vie. Les arcanes mineurs, c'est le quotidien. Donc, état d'esprit, roi de coupe. Roi de coupe en état d'esprit, stabilité émotionnelle, on n'est pas du tout déstabilisé par quoi que ce soit, on est avec notre cœur, on est dans notre sensibilité, on est... voilà, il y a ici, au niveau de l'état d'esprit des vierges, au mois de mai, il y a une... Quoi qu'il arrive à l'extérieur, dans votre monde intérieur, votre cœur est stable. Et c'est peut-être pour ça qu'on me parle d'expérimenter en douceur les bienfaits de l'attente. Parce qu'il y a cet état d'esprit qui est là. Il y a cet état d'esprit de ce roi bien ancré dans la matière, avec cette stabilité où personne ne va pouvoir le détrôner de son calme olympien. Voilà, c'est ça le message. Donc, on va continuer ici dans votre défi. Le défi, ça va être de mener à la réussite, eh bien, peut-être cette attente qu'on est en train de vous parler, ou en tout cas, cette émotionnelle. Parce que, avec le chariot en défi, on est en train de vous parler ici de déplacement peut-être, mais également d'être vous savez, d'être déterminé pour quelque chose. On va vous demander de continuer à être dans votre progrès, dans votre confiance en vous et également dans votre détermination. C'est ce qu'on vous demande ici, c'est votre défi, c'est de rester ancré à la fois dans votre cœur, mais également dans votre force intérieure pour rester déterminé de ce que vous désirez au niveau sentimental et amoureux. Que vous soyez en couple ou célibataire, c'est ce que l'on vous demande, c'est votre défi. Ici, dans votre force, c'est le fou que vous avez. Vous avez ici une capacité, ce mois de mai, de regarder le futur avec confiance. Vous allez oser agir, vous allez faire le premier pas quelque chose de nouveau, ici. On verra avec Mademoiselle Lenormand comment évolue ce mois de mai et ce dont ça veut nous parler. Mais ici, on me parle avec ce fou, on me parle vraiment de passer le pas,
de se faire confiance et d'y aller. Il y a quelque chose ici qui parle de renouveau, qui parle de dépassement de soi, mais également de se faire confiance. On y va, on se lance. Début du mois, cavalier de bâton. Donc ici, on me parle de messager, on me parle d'action, on me parle de mise en œuvre. Donc au début du mois de mai, vous êtes dans cette énergie de je dis ce que j'ai à dire, je suis dans un moment important de ma vie, amoureuse et sentimentale, pour être téméraire, pour montrer mes motivations, mes passions et mes désirs. Début du mois. Enfin en raccord avec ce que vous désirez être et ce que vous désirez recevoir dans votre vie sentimentale et amoureuse, les vierges. Milieu du mois, on est dans un choix, dans une décision. On est ici avec les amants. Il y a eu peut-être ici pas mal d'examens de situation faits sur différentes relations amoureuses ou même sur celle sur laquelle vous êtes actuellement pour les gens qui sont en couple. En tout cas sur les célibataires, il y a eu beaucoup ici de travail de mise en lumière de certaines choses ici. Et vous allez faire des choix déterminants au milieu du mois avec ces amants. On va voir avec Mademoiselle Lenormand de quoi ça veut nous parler. Et à la fin du mois, on a la mort. On a la transformation. On a quelque chose ici qui, vous voyez, hein, on a la mort avec la faux. Hein, ici, vous allez nettoyer tout ce qui ne vous concerne plus, tout ce dont vous n'avez plus besoin pour passer d'un état à un autre. Dans votre vie sentimentale et amoureuse, il va y avoir du nettoyage. Hein. Il va y avoir à la fin du mois de mai quelque chose qui coupe les têtes, quelque chose qui coupe le sol. Vous voyez, ici, il va y avoir un nettoyage. Hein. C'est-à-dire que la mort, c'est le changement. Hein. Il y a du renouveau. Et vous avez cet esprit-là. Hein. Vous allez faire ce qu'il y a à faire. Hein, pour passer d'un état à un autre. Mais de toute façon, l'univers, c'est votre étape. Ok. Bon, on va regarder avec Mademoiselle Lenormand ce qu'elle a à nous dire. Pour cet état d'esprit de stabilité là-haut qui est bien ancré avec ce roi, on a atteint une stabilité émotionnelle qui nous aide quand même énormément, hein, les vierges. Alors on y va, on regarde le roi de coupe. Merci de délivrer un message clair, Mademoiselle Lenormand, sur le roi de coupe. Qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus sur ce roi de coupe? Il y en a trop, je n'en veux pas autant. Alors, sur ce roi de coupe, qu'est-ce qu'on nous dit sur ce roi de coupe, Mademoiselle Lenormand, s'il vous plaît? Ok. On revient à de l'émotionnel de notre enfance. On se sent plus léger, on se sent plus à même de jouer dans la vie sentimentale. On retrouve un sentiment de plaisir. Ouais, après beaucoup de rumination, on a fait un choix. On a fait un choix. On nous a proposé les nuages et le soleil. On a fait le choix. On a fait le choix de la lumière. Hein. Avec cette stabilité émotionnelle, on a fait le choix de la lumière, les amis. Hein. Ça a été vraiment quelque chose que l'on a beaucoup discuté avec nous-mêmes. On a beaucoup été travailler notre intériorité, on a beaucoup communiqué avec nos... Ouais, on a mis fin à des ruminations, on a mis fin à des choses intérieures qui étaient en boucle. Et on est à nouveau fidèle à nous-mêmes. Ok. Ça, c'est notre état d'esprit.
Ce que l'on nous demande au niveau du défi, là, ce défi avec ce chariot, là, on nous demande d'être dans la détermination, d'être dans notre intelligence. On nous demande également de prendre soin de notre santé. On nous demande, les amis, de prendre soin de notre santé, de prendre soin de notre plastique, de revenir à de la vitalité, à de l'énergie physique avec cet arbre. On va nous demander d'être... tout ce mois de mai, les amis vierges, on va vous demander... c'est le message. On nous demande de retrouver de la vitalité. Ouais, pour le soleil. Pour ressentir toute notre capacité et notre potentiel, pour ressentir que dans notre vie sentimentale et amoureuse, tout est possible. Tout est possible. Il y a potentiellement ici une grande période de bonheur qui peut arriver. Dans le défi, ouais, on nous dit ici, gardez votre détermination, votre intelligence et également votre capacité à bouger aussi, à changer vous. En fait, avec le chariot, vous avez les moyens de vous déplacer, de ne pas rester à un endroit bien défini. Vous êtes très mobile, ok. Et le défi, c'est vraiment de prendre soin de vous dans tous les secteurs de votre vie pour retrouver ce soleil. Il y a un messager qui s'en vient pour vous, avec à nouveau beaucoup de communication concernant le défi. C'est peut-être une future union, une future rencontre, les amis vierges. Pour ceux avec qui sont déjà en couple, c'est retrouver une stabilité dans une relation. Ouais, il y a une femme très sérieuse ici, qui retrouve son potentiel. Que ce soit la femme qui vous accompagne, ou si vous êtes un homme, ou vous qui regardez ce tirage. On va regarder ensuite ici la personne qui vous accompagne, les vierges. On va regarder tout de suite ici la force, la force qui nous pousse là, ce mois de mai. Elle nous pousse donc à passer le pas vers de la nouveauté. On est tout jeune ici, on n'a pas beaucoup d'expérience, mais on va y aller. Et on va relever les défis. Ici, on va passer les épreuves avec cette montagne. C'est ce qu'on nous dit. On va passer petit à petit les obstacles. Ouais, avec de la fidélité, avec un bel ancrage avec nous-mêmes, les amis vierges. Il y a ici, dans notre force, on est fidèle à nous-mêmes, on est dans cette capacité à relever les défis parce qu'on décide ici d'avancer. Et on passe d'un état à un autre. On passe ici d'un endroit à un autre. Et on est très ancré. C'est ce que je vous disais. On se dirige, vers une énergie yang. Est-ce qu'on va l'inclure à l'intérieur de nous ou c'est quelqu'un qui arrive vers nous? On le saura ici, plus ou moins. Mais on a quand même une énergie yang qui vient se présenter ici dans notre force. On a ici du pouvoir, on a du courage, on a beaucoup de confiance en soi. Début du mois de mai, avec ce cavalier ici de bâton qui nous parle de... voilà, on est dans l'action, on est le messager, on met en œuvre quelque chose au niveau sentimental et amoureux. On montre nos passions, on montre notre témérité. Alors, on y va, on regarde ce que Mademoiselle Lenormand a à dire de plus sur ce mois de mai et sur ce cavalier de bâton. Qu'est-ce qu'on a à dire de plus sur ce cavalier de bâton? Ouais, il y a une fin. On est en train de mettre fin à quelque chose. On a la clé pour ça et c'est de bon augure, les amis. On se libère. On se libère, il y a en plus potentiellement des courriers qui pourraient arriver de sources officielles qui nous aideraient bien, qui nous ancreraient encore plus davantage dans la... Et on me remet l'homme.
Et derrière, de la sagesse. Ok, des communications sages, des choses qui arrivent, très positives hein, pour ce mois de mai, hein, début du mois de mai. Milieu du mois de mai avec ses amants, cette décision, ce choix, ces longues tergiversations sur les examens qu'on a à faire, sur différentes relations. Qu'est-ce qu'on me dit de plus, les vierges pour les vierges, mademoiselle Lenormand, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on me dit de plus sur ces amants, sur ce choix qui a été fait, sur cette décision qui va être prise au mois de mai, milieu du mois de mai. J'en ai beaucoup trop. Alors, ici, je suis d'accord, j'en ai deux. Ok, et bien regardez-moi ça, les amis. Il y a eu des décisions qui ont été prises en amont, hein, des choix qui ont été faits, on l'a vu. Hein, au milieu du mois de mai, ces décisions, ces choix qui ont déjà été instaurés. Hein, ici, il y a déjà cette énergie qui est là. Et ça nous parle, au milieu du mois de mai, d'une rencontre, d'un amour potentiel qui viendrait, qui remettrait. Il y a beaucoup d'espérance hein, ici. Et ça remet ici sur le chemin sur votre chemin, hein, les vierges. Niveau sentimental et amoureux, il y a une guérison hein, ici. Milieu du mois de mai, il y a une guérison au niveau du cœur. Cette étoile, elle vient nous parler de l'étoile de la chance, de l'étoile de notre guidance. Hein. On est guidé. Hein. Pour retrouver un amour potentiel, pour retrouver, et si on est avec quelqu'un, eh bien ça va se séréniser. Hein. Il y a quelque chose qui va être serein dans la relation parce qu'on aura fait une analyse de ce que l'on veut, de ce qu'on ne veut plus. Vous voyez, il y a vraiment ici, au milieu du mois, on retrouve son chemin. On retrouve vraiment sa destinée. C'est ça, on retrouve sa destinée. Il y a un vœu qui s'exauce. Et on ne regarde plus derrière soi. On ne regarde plus derrière avec le renard. Hein. On retrouve une belle énergie yin. Et il y a, voyez, hein, que vous soyez homme ou femme, il y a un couple qui est en train de se trouver ici. Hein. Couple sérieux, couple qui cherche les mêmes choses et qui regarde dans la même direction. Il n'y a pas l'amant et vous voyez, il n'y a pas, c'est les deux, alors je ne sais plus où elle est l'autre, mais on a 4 personnages dans ce jeu. On a l'homme qui est l'amant et on a la femme qui est l'amante. Et ici, on a l'homme sérieux et la femme sérieuse qui cherchent justement une relation très sérieuse et très construite. Et là, on a ça, hein. On a ça qui sort hein, ici pour les vierges. Donc, waouh, je suis très très contente. Et ici, on a quelque chose qui va s'officialiser. Hein. Waouh. Ok. Derrière, on a à la fin du mois, on a cette énergie de la mort, de la transformation définitive qui nous fait penser qu'il y aura un avant et un après, surtout en fin de mois comme ça. On est en train de clôturer un cycle. Ouais, on est en train alors, comment je vais vous dire ça? On est en train de pousser les nuages. On est en train de pousser les nuages noirs et ce qu'on veut, nous, c'est la lumière. On veut absolument, dans notre vie sentimentale et amoureuse, on veut le tout est possible. On veut de la lumière. Et il y a un messager qui arrive. Il y a un message très positif qui arrive. Après avoir coupé définitivement avec des choses dont on n'a plus besoin. Et l'univers vient nous y aider. L'univers vient nous aider à communiquer peut-être. Hein. Ouais, à retirer nos masques aussi. Hein. Et on va trouver le bonheur, on va trouver la satisfaction d'être peut-être avec quelqu'un de nouveau. On va regarder ça très très attentivement. Il y a quelqu'un qui serait potentiellement en train d'arriver vers nous. Hein. Milieu du mois, on va pas se laisser... non, parce que là on nous a dit qu'on a beaucoup attendu, mais on est toujours on expérimente toujours cette patience et on va savoir être encore patient même après. Ici, la personne qui vient vers nous,
Ça nous parlerait d'un 4 de denier, ça nous parle de quelqu'un qui se protège beaucoup, qui protège beaucoup ses biens, qui protège beaucoup son argent, qui protège beaucoup qui il est. Il protège son cœur aussi. C'est quelqu'un qui va avoir... le 4 de denier, c'est pas négatif du tout, hein. Il est protecteur. Il est protecteur de ses biens, mais il va être protecteur aussi de... Et ceux qui sont en couple vivent potentiellement quelque chose avec quelqu'un comme ça. Quelqu'un qui protège, quelqu'un qui sécurise, qui fait très attention à beaucoup de choses. Il est très ancré dans la matière et il est quand même très lucide, hein. Alors, on regarde un peu avec Mademoiselle Lenormand ce qu'elle a à dire de plus sur ce personnage du 4 de denier. Alors, ça peut être quelqu'un de votre signe, hein, enfin de votre élément, hein, quelqu'un qui serait Taureau, Vierge ou Capricorne. Regardez ça. Et on est en train de me dire que cette personne, elle aime aussi tout ce qui est... parce que là, on me met, vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ici, c'est l'amante. Vous voyez? Ici, donc on pourrait me parler ici quand même que c'est quelqu'un qui, au départ, dans la relation, chercherait plutôt de l'amusement, avec pas forcément du sérieux. Vous voyez? Et... alors, si on est célibataire, après, si vous êtes déjà dans un couple, les vierges, la personne qui vous accompagne, elle serait peut-être intéressée par quelqu'un d'autre à côté, hein. Attention, hein, les amis, hein. En tout cas, ici, il y a une transformation. Il y a une transformation chez cette personne. Il y a apparemment, il y a ici une chance qui arriverait par rapport à un investissement où il prendrait un risque sur votre relation. Pour l'instant, il est quand même pas mal dans le brouillard, hein, ou elle est pas mal dans le brouillard. Mais en tout cas, elle va passer le pas parce qu'elle va passer d'un endroit à un autre avec le pont. Elle va passer le pont, hein. Elle va faire le premier pas, ouais, et elle va sortir les masques également. Elle va quitter des masques, cette personne, pour arriver à une paix intérieure, à une sérénité. Ok, on regarde la carte bonus pour vous, les amis vierges. Regardez ça, on a le 7 de coupe. Vous allez être tout ce mois de mai, vous, les vierges, avec beaucoup de potentiel au niveau sentimental et amoureux. Que vous soyez en couple ou non, hein. Ça veut dire que vous allez être face à des choses qu'on va vous proposer dans tous les... Voilà, et, au niveau relationnel, au niveau amoureux, au niveau sentimental, vous allez être amené à faire des choix qui vont être très, très importants pour la suite. Il ne va pas falloir vous planter, hein, les amis vierges, hein. Il va falloir bien réfléchir. Vous voyez, quand on vous dit ici, vous expérimentez en douceur les bienfaits de l'attente, c'est pour bien vous faire comprendre que tout est orchestré et que cette attente, elle n'a pas été, elle ne sera pas vaine. C'est-à-dire que ce que vous aurez appris dans cette attente, eh bien, ça va vous servir à faire des choix en conscience, en regardant bien où vous allez mettre vos pieds et vos intentions et surtout votre amour. Alors, je demande, alors tout de suite, alors nous avons ici, ici on a la princesse de denier. Donc, ça me parle ici que il y a des projets qui vont être mis en place et qui vont être fructueux pour vous, les amis vierges, pendant ce mois de mai au niveau sentimental et amoureux. Regardez, on me remet le nouveau départ, hein. On me remet ici, hein, vous vous lancez, hein. Vous vous lancez, hein, les amis vierges, hein. Vous n'avez plus peur, vous avez une confiance en vous, une maîtrise de vous, parce que pour moi, le fou,
Ça n'est pas la première arcane du tarot. Pour moi, c'est la dernière après le 21. C'est celle qui... vous avez déjà fait un tour de tarot, vous avez déjà de l'expérience de vie. Et là, vous vous lancez avec de la confiance et de la maîtrise. C'est de la folie réfléchie. Voilà. C'est le message que j'ai pour les vierges, hein, pour ce mois de mai. Donc, on va aller regarder ici le message des portes de l'intuition pour terminer et clôturer cette guidance. Et nous avons, regardez, la fin du passé. Tournez la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Eh oui, les amis vierges, il y a 2 fois ici le nouveau départ. Et vous vous l'offrez. Voilà les amis vierges, merci à vous de votre passage sur la chaîne Entre Ciel et Terre. Heureuse de vous avoir tiré cette guidance. Merci de votre fidélité. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et puis un like pour faire avancer la chaîne. Merci à vous les vierges, à très vite. Ciao, ciao.